Merci à tous les intervenants pour leur super discours. On sait, là, on n'a plus que... Moi, j'arrive même plus à compter, je suis épuisée. Vendredi, samedi, dimanche. Bon, on n'a plus qu'un jour de campagne, et puis samedi et dimanche pour se balader dans les rues et dire aux gens, leur faire des gros clins d'œil, faire des V discrets comme ça, ou dire il faut aller voter. C'est illégal. Mais en tout cas, on aura tout donné. Sébastien l'a dit, sur la deuxième, sur la première évidemment, sur la troisième, sur la quatrième, pour arracher cette victoire. On n'aura déjà absolument rien à regretter et il faut qu'on gagne. Comme l'a dit Sébastien, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et moi, j'aimerais parler de pourquoi c'est si important. Ça fait des mois qu'on est la tête dans le guidon, qu'on est toujours dans l'action à 200% et que des fois, le sens de ce qui est en train de se jouer peut par moments même nous échapper, en fait. Parce que tout va trop vite et tout est par moments trop intense. Tu le disais, Jean-Michel, donc il fait chaud aujourd'hui, tout le monde le sent. Tu le disais, ça fait plusieurs mois qu'il fait chaud dans d'autres pays. Qu'en Inde, il a fait tellement chaud ces derniers mois que les oiseaux sont tombés du ciel, littéralement, tombés morts de chaleur du ciel. Une image d'apocalypse, littéralement, on dirait une image biblique, quoi. Et ce qui est intéressant, ça m'a fait penser au mot apocalypse, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mot apocalypse, sa racine, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. Et révélation, donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec le changement climatique, c'est qu'il révèle la nature profonde, en réalité, du système économique sous lequel nous vivons depuis des décennies, voire en fait des siècles. Et ce que ça révèle, c'est que notre système, il ne peut vraiment plus continuer comme ça. Mais ceux qui le défendent, ceux qui en bénéficient, feront toujours semblant qu'il peut continuer comme ça. Ils feront toujours semblant que tout va bien. Si vous allumez la télé ou la radio, on vous parle de beaucoup de problèmes, mais on vous dit que globalement, tout ça ne se sont que des symptômes temporaires qui vont passer. La crise du Covid, c'était ça. La guerre en Ukraine, c'est ça. Finalement, le changement climatique, on en parle quand il y a une canicule et puis on oublie. On traite tous les phénomènes structurels qui sont en train, aujourd'hui, de déstructurer notre société, notre capacité de vivre ensemble et de réaliser le progrès humain comme une suite sans lien de cause à effet entre des symptômes, en fait, au lieu de parler des causes, justement. Et ça, c'est pas parce qu'on n'y pense pas, c'est pas parce qu'on sait pas, c'est pas par ignorance, c'est intentionnel. Le fait de présenter les choses comme des faits naturels, des faits qu'on ne peut pas expliquer, des faits qui ne sont pas politiques, ça a toujours été, en fait, l'arme des puissants pour maintenir le système. Avant, c'était la loi religieuse, c'était l'ordre des choses naturelles. Il y avait les serfs, il y avait les seigneurs, et c'était Dieu qui le voulait ainsi. Donc c'était pas politique, puisque les êtres humains n'avaient pas à discuter de ça et n'avaient pas à s'organiser autrement. À remplacer la loi religieuse, la loi du marché, la main invisible du marché, elle fonctionne exactement comme une théorie religieuse. Elle est invisible, elle est implacable, elle tombe du ciel, on ne peut rien y faire, et l'être humain a beau vouloir dire qu'on veut s'organiser différemment, c'est impossible. C'est exactement ce que nous disent Emmanuel Macron et ses députés et ses candidats aujourd'hui. Nous serions des irréalistes, puisqu'en fait, tout nous vient, cet ordre économique-là, il nous vient du ciel en réalité. C'est un ordre économique immuable, il n'y a pas d'alternative et nous ne pouvons pas le changer. Mais le pire dans tout ça, c'est que le Rassemblement national avec qui j'ai eu l'occasion de débattre mercredi soir avant-hier soir, mardi. Et je vous rassure, il fait le malin à la télé, mais il m'a dit en face qu'il allait perdre. Il le sait qu'il va perdre. Il le sait qu'il va perdre. Il l'a dit devant moi. Et là où j'en veux au Rassemblement national, c'est qu'en fait, leur programme économique est exactement le même que celui d'Emmanuel Macron. C'est exactement le même. Et la taxe carbone aux frontières en plus. C'est exactement la même chose et je leur en veux tellement de profiter de la colère des Français, de profiter de leur désespoir pour les mener vers exactement la même impasse néolibérale avec la taxe carbone aux frontières en plus et le fascisme en prime, et la haine en prime, et la division en prime. Le Rassemblement national et le libéralisme ont beaucoup à voir dans le programme économique qu'ils veulent appliquer. Et donc, comme je disais, ça a toujours été l'arme des puissants que de présenter les choses de façon naturelle, comme un ordre naturel, comme quelque chose dont on ne peut pas discuter. Ce qui devient politique, c'est ce dont on accepte de discuter collectivement. Et il y a la semaine dernière, tu en as parlé, Laura,
On était à Igoville, auprès d'une association de mères d'enfants victimes de cancer pédiatrique. Et ce qui m'a vachement marqué, ça fait 17 enfants qui ont été atteints de leucémie et de cancer de la moelle osseuse et du sang depuis 2017. C'est absolument terrifiant. Et personne n'en parle, ou très peu. On commence à peine à en parler. Parce que là encore, c'est présenté certes peut-être pas comme un fait naturel, mais au moins comme un fait inévitable, inéluctable, dont on ne connaît pas les causes et dont surtout on ne cherche pas les causes. Parce que si on avait des causes, on aurait un responsable humain, économique, quelqu'un dont on peut discuter dans la société. Mais on n'en parle pas. Le cancer, aujourd'hui, est la première cause de mortalité en France. Plus de 360 000 décès par an. Et ce n'est pas un sujet politique. À quel moment notre société peut prétendre faire de la politique, peut prétendre parler de sécurité à longueur de journée, quand la première cause de mortalité des gens, ce qui les fait finalement le plus souffrir, n'est pas un sujet politique. C'est présenté comme un sujet naturel. C'est dans l'ordre des choses. Le cancer serait dans l'ordre des choses. Et d'une certaine manière, c'est un peu pareil pour l'inflation. L'inflation, en porte-à-porte, j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup fait rire, parce que souvent les Français sont bien plus intelligents que les éditorialistes, et si des fois ils se posent beaucoup de questions sur les causes, en tout cas ils avalent pas souvent leurs mensonges. Elle me disait, j'aimerais bien comprendre le rapport entre le prix de ma litière pour chat et la guerre en Ukraine. Elle me disait, la litière a pris 80 centimes en 6 mois, je suis pas sûre que tout soit explicable par le fait qu'il y ait une guerre en Ukraine. Et ce qui est extrêmement choquant aujourd'hui, c'est que les médias font un travail d'agitation, font des débats montre en main, comme ça a été le cas sur France 3. On a eu 10 minutes pour parler de chômage, de pouvoir d'achat et de sécurité. Alors autant dire qu'on ne peut pas rentrer dans le fond des sujets. Et encore, France 3, c'est plutôt une bonne chaîne. On ne parle pas de CNews, on ne parle pas de BFM TV, mais quoi qu'il en soit, on n'explique pas aux Français les vraies causes. Est-ce qu'on leur explique comment est formé aujourd'hui le prix du blé ? Bah non, faudrait pas leur dire. Faudrait pas leur dire comment aujourd'hui sur les marchés internationaux se fait le prix du blé, comment se ferait le prix du gaz ou de l'électricité. Pourquoi aujourd'hui c'est le gaz qui définit le prix de l'électricité que vous payez chez vous. Pourquoi ? Faudrait pas leur dire que c'est parce que c'est la Commission européenne qui a dérégulé les marchés et qui du coup a privatisé le secteur du gaz et qui du coup, le gaz étant en bout de chaîne de la production d'électricité, impose ses prix à l'ensemble de la filière. Mais ça, il faut pas le dire. Ça, il faut pas le dire. Il ne faut pas le dire que le prix du blé est fixé par le cours des échanges mondiaux, mais parce qu'il y a de la spéculation. Parce que, par exemple, quand on produit en France, on préfère vendre à l'étranger, puisque si le prix augmente, on préfère vendre à l'étranger. Pareil pour les États-Unis, qui vendent leur essence à l'étranger, puisque le prix a augmenté là-bas. C'est toujours de la spéculation. On ne vous dit pas que, certes, l'Ukraine est un très grand producteur de blé, mais que l'année dernière, le changement climatique a tellement frappé fort le Canada qu'il a perdu 30% de ses récoltes et on est arrivé pendant la guerre en Ukraine avec un stock de blé le plus bas historique qu'on ait jamais eu. Mais non, ça, il ne faut pas parler du changement climatique quand ça touche le porte-monnaie des Français, parce que l'écologie, on le sait, c'est punitif. L'écologie, on le sait, ça vise à appauvrir les gens, ça vise à taper sur les pauvres et à leur faire payer plus cher. On ne dit jamais qu'en fait, si on avait fait la transition écologique à temps, on n'aurait pas ces problèmes de prix d'essence à la pompe, on n'aurait pas ces problèmes de prix du gaz. Mais il faut pas le dire, ça. Il faut pas le dire, ça. Il faut pas dire qu'aujourd'hui, en 10 ans, on a réduit de moitié la surface de production de blé dur en France. Le blé dur sert à faire les pâtes. Bah non, bah ça on va pas le dire. On va pas le dire qu'on n'est plus autosuffisant dans notre fabrication de pâtes parce que c'est des choix politiques. On préfère mettre ça sur le dos d'une guerre qui est réelle et qui est dramatique, mais pour expliquer tous les malheurs du monde, comme le Covid. Depuis quand on reparle de ce qui a causé la pandémie ? Est-ce que vous avez vu une enquête parlementaire, quelque chose s'ouvrir sur la question des zoonoses, sur la question des élevages intensifs ? Est-ce qu'on a remis en cause quoi que ce soit dans le fonctionnement dans le système ? Non, absolument pas. Et j'en finirai là pour dire que c'est pour ça que c'est vital, que c'est absolument vital que la NUPES obtienne la majorité dimanche. Parce que nous sommes dans une époque très troublée. Parce qu'on le sait, les choses ne vont pas s'arranger. On le sait, nous sommes entrés dans la zone de turbulence. Et qu'à chaque fois que l'on entre dans ce genre d'époque, de crise, il faut absolument que des forces éveillent les consciences
éduque les gens, fasse appel à ce qu'ils ont de meilleur en eux pour changer les choses. Rien n'est inéluctable, tout est politique, tout est humain, tout peut changer. Et de la plus grande obscurité, c'est là que naissent les Lumières. Et donc, nous sommes dans cette époque et nous ferons naître les Lumières. Et chaque voix, aucune voix ne doit manquer dimanche, parce que nous avons une responsabilité historique et que la responsabilité de la gauche n'a jamais été aussi grande ici comme ailleurs. Donc, restez mobilisés, appelez tous vos proches, grattez tout votre répertoire, faites des SMS à tout le monde. Il faut absolument que tous les jeunes aillent voter dimanche et nous l'emporterons. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.